Bienvenue dans la correction de l'épreuve de mathématiques du brevet Métropole Antilles-Guyane du 26 juin 2023. Nous allons tout de suite commencer la correction de l'exercice 5. Je suis Madame Bertrand de Sciences Po. Voici deux programmes de calcul. Alors, vous avez le programme A et le programme B. Montrez que si on choisit -3 comme nombre de départ, le résultat obtenu avec le programme A est 11. Donc, ce qu'on va faire, c'est que l'on va tout simplement faire programme par programme. Ici. Donc, vous, je pense que normalement, sur votre copie, vous recopiez tout simplement. Programme A. On vous dit que le nombre de départ, c'est -3. Donc, choisir un nombre. -3. Multiplier ce nombre par 2. Par -2. -3, je le prends et je le multiplie. Alors, ici, ce n'était pas nécessaire les parenthèses. Attendez. Je multiplie par -2. Donc là, il y a deux signes, deux symboles qui se suivent, du moins. Je mets entre parenthèses -2. Le résultat, c'est... Ça va être 6. On vous dit d'ajouter 5 au résultat. Donc 6 plus 5, ça me fait bien 11. Voilà ce qu'il fallait mettre. Alors, le B. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit 5,5 comme nombre de départ? Donc, je prends le programme B. Si je choisis 5,5 comme nombre de départ, je soustrais 5 à ce nombre. Donc 5,5 moins 5. Ça me donne 0,5. Je multiplie le résultat par 3. Donc 0,5 fois 3, ça me donne 1,5. J'ajoute 11 à ce résultat. 1,5 plus 11, ça me donne 12,5. Voilà. C'est très simple et très rapide. On vous dit ensuite, en désignant x, le nombre de départ, on obtient -2x plus 5 comme résultat avec le programme A. Montrez qu'avec le nombre de départ, donc x, je présume, le résultat du programme B est égal à 3x moins 4. Donc, je reprends le programme B, choisir un nombre. Je choisis le nombre x. Je mets B égale. Soustraire 5 à ce nombre. Donc, x moins 5. Multiplier le résultat par 3. Puis ajouter 11 au résultat. Voilà l'expression que vous avez au départ. Vous avez vu, l'expression 3x moins 4 est une expression réduite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais distribuer 3 à x et 3 à 5. J'obtiens 3 fois x plus 3 fois moins 5, auquel j'ajoute 11. Cela me donne 3x moins 15 plus 11. Et quand j'additionne moins 15 et 11, j'ai 3x moins 4. Voilà. Je retrouve bien le même résultat. 3a. On a représenté ci-contre les fonctions f et g, définies par f de x égale -2x plus 5 et g de x égale 3x moins 4, associées en justifiant chaque droite à la fonction qui lui correspond. Donc, vous avez la droite D1 et D2, ici. D1 et D2, je vais mettre dans une autre couleur. Comme ça, ce sera simple, plus simple à repérer. C'est très simple. Je vais réécrire les deux fonctions. Vous allez comprendre. f de x est égal à -2x plus 5. C'est ce qu'on appelle une fonction affine, puisqu'elle est de la forme y égale
ax plus b. Donc je vais l'écrire, hein, fonction affine du type y égale a fois x plus b. B, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire, c'est ce qui va rester quand x vaut 0. Donc, si je prends f de 0, c'est le point le plus simple. F de 0, je vais chercher l'image par la fonction f de l'antécédent 0. Je vais obtenir 5. Je regarde sur mon graphique. La fonction qui passe par 5 quand x vaut 0, c'est la fonction d2. Donc j'associe f de x. F de x est associé à d2. À la droite d2. Je vais être un petit peu plus précise. Et par déduction, g de x est associé à la droite d1. C'était très simple. Bien sûr, il fallait le savoir. Par lecture graphique, donnez le plus précisément possible le nombre dont l'image est la même par la fonction f et la fonction g. Sur le graphique, vous avez ici la même image au moment où les deux fonctions se croisent. Donc, ici, l'image est la même. Je vais essayer de bien ajuster. Voilà. Pour la fonction f et pour la fonction g. Donc, ensuite, il fallait venir lire ici. La réponse est la suivante. Par lecture graphique, l'antécédent de... on va reprendre. Hein, dans l'antécédent dans l'image est la même pour la fonction f, pour la fonction f et g. Et j'ai dit pour, excusez-moi, par, c'est mieux par. Voilà, par la fonction f et g, et vous voyez que c'est environ 1,8. On vous a dit le plus précis, le plus précis possible, c'est-à-dire qu'on n'attendait pas, voilà. Si vous étiez tout près, je pense même 1,7, c'est accepté. Alors, maintenant, il faut déterminer par le calcul le nombre de départs pour lequel les programmes A et B donnent le même résultat. Ça veut dire quoi que les programmes A et B donnent le même résultat? Comme vous l'avez constaté, la fonction f de x et g de x correspondent aux programmes A et B. Donc, dire que on va déterminer le même nombre de départs, c'est trouver c'est le même principe, je trouve la même image pour f de x et g de x, c'est-à-dire au moment où f de x est égal à g de x. Et en remplaçant, j'obtiens moins 2x plus 5 égale 3x moins 4. En faisant ma résolution d'équation, donc ici je vais ajouter plus 2x, j'ajoute l'opposé pour pouvoir retirer 2x. Donc ici je rajoute 2x.
ça me fait plus 2x moins 2x, ça me fait donc 0. Ici, j'ai 0. Plus 5 égale 3x plus 2 qui se ressemblent, ça semble, moins 4. Je fais de même pour 4, c'est-à-dire que je veux enlever 4 de ce côté-ci, donc j'ajoute l'opposé, je fais plus 4. Et ici, j'ajoute plus 4. Donc, ce qui fait que je vais obtenir dans le membre de gauche plus 9 et dans le membre de droite 5x, puisque moins 4 plus 4, ça me fait 0. Maintenant, je veux retirer le 5 ici. Je veux avoir que x. Donc, je vais multiplier par l'inverse. Je multiplie par 1/5 de part et d'autre. Et j'obtiens 9/5 égale x. J'ai effectué cette division et j'obtiens 1,8 égale x. Donc, la solution de cette équation, c'est 1,8. Voilà. Merci d'avoir suivi la correction de cet exercice 5. Cette série d'exercices est terminée. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne, en me mettant un pouce, comme ça nous serons mieux référencés. Et surtout, activez la cloche pour avoir nos dernières vidéos. Nous faisons des vidéos de conseils également et des vidéos de témoignages d'autres élèves qui vous donnent leurs conseils, leur parcours. Enfin, c'est très intéressant à voir. Je vous invite à aller voir ces vidéos. À bientôt pour d'autres séries d'exercices et de cours sur Sciences Po.